s'agit des 1 de couple senior homme poids léger. Et là, il semble qu'on va avoir du spectacle. Oui, oui, parce que ce bateau doit encore aller chercher sa qualification olympique. On se souvient que l'année dernière, sur les championnats du monde à Belgrade, Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig ont commencé les championnats, mais à cause d'une angine, n'ont pas pu le terminer et donc n'ont pas pu aller chercher cette qualification, ce quota de qualification olympique, alors qu'ils nous avaient fait une Coupe du Monde à Lucerne magnifique et qu'on était à fond derrière eux. Ça, c'est les aléas. Et donc, il faut que cette année, la France aille chercher ce quota olympique en 2 couples poids léger hommes. Et avec qui? Alors, c'est là-dedans qu'on va s'amuser parce que, bien sûr, il y a un projet qui est toujours avec le Ferdinand Ludwig et Hugo Beuret, mais il y a bien 2-3 collègues qui ont envie de leur dire que eux aussi veulent tenter leur chance. Et c'est en ça qu'on va avoir une superbe course. Oui, et donc on retrouve au couloir 1 Melan-les-Mureaux, au couloir 2 Aix-les-Bains, au couloir 3 l'Aviron grenoblois, au couloir 4 Fontainebleau, au couloir 5 Nancy et au couloir 6. Boulogne 92. Oui, comme tu disais, il y a des jeunes pousses qui arrivent. On va le voir, Antoine Lefebvre et Cornelius Palsma, qui l'année dernière étaient médaille de bronze sur les championnats du monde en 2 couples moins de 23. Voilà, donc ils ont envie d'aller plus loin peut-être pour aller, pourquoi pas, voir détrôner les favoris. Voilà, exactement. Les favoris. Voilà. Oui, et en plus, bien sûr, les poids légers ont cette petite histoire que les Jeux Olympiques de Paris seront les derniers pour cette catégorie. Ensuite, les poids légers réintégreront les toutes catés avec donc il n'y aura plus cette règle de poids et donc pour certains c'est une dernière chance de pouvoir participer aux Jeux Olympiques dans ce bateau-là, sinon à venir pousser les gros comme on dit, mais ça c'est tout à fait possible, ça s'est vu d'autres fois. Oui, on vient d'avoir Baptiste Savette au couloir 2, on aura Antoine Lefebvre au couloir 1, Ferdinand Ludwig, voilà, à l'image. Vous pouvez voir, on retrouvera ensuite Cornelius Palsma et au couloir 5, Hugo Beuret, voilà, Cornelius Palsma à l'image. Allez, superbes images d'Image Marie Production. On retrouve ensuite au couloir 5, on va aller le voir, Hugo Beuret. Champion de France en titre. Ouais, voilà. Tout le monde va peut-être le battre aujourd'hui. Il va falloir y aller. Et enfin au couloir 6, Julio Campina de Boulogne 92. Ah, ça va nous promettre de belles choses. Enfin, on va voir. On vous vend, je ne sais pas, une très belle course. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et il y avait également Baptiste Savette, 4e en skiff PL à Belgrade en 2023. Voilà, il a fait il a peut-être un peu plus d'expérience que les autres de couple. Hein. Oui, il a fait du ski au niveau international. Hugo aussi d'ailleurs, hein, mais oui. Voilà, donc Hugo qui était champion de France, Baptiste qui était 2e l'année dernière, donc qui a aussi à savoir vouloir progresser encore d'une marche, donc il a ça en tête. Ferdinand Ludwig qui n'était pas l'année dernière, mais qui doit ici démontrer que c'est bien lui qui est dans les meilleurs. Je crois que le départ va être imminent. Voilà, ça y est, le départ vient d'être donné. Les bateaux étaient sur l'avant. On appelle très très beau départ à l'extérieur pour Nancy et Boulogne 92, Hugo Beuret et Julio Campina. Oui, c'est parti très fort par les extérieurs. Ce sont les outsiders. Il faut tenter le coup pour le coup. Et quand tu sais les qualités d'explosion au départ ne sont pas les mêmes chez chacun, et quand tu sais que tu as cette force-là, il faut jouer cette carte à fond, et c'est exactement ce que fait Antoine Lefebvre de Melan-les-Mureaux ou Julio Campina à Boulogne 92 sur cette vue aérienne, alors que Cornelius Palsma était un petit peu resté dans les starting blocks. On sait que lui, il est très agressif tout au long du parcours, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est fini pour lui, mais il ne se facilite pas la suite du parcours en fait. Oui, tout à fait. Là, il a vraiment pris 2 longueurs, voilà, oh là là, 2 longueurs de retard sur la tête de course. On le sait, comme tu disais, aux extérieurs.
Antoine Lefebvre qui tente le tout pour le tout avec Ferdinand Ludwig qui est très bien parti au niveau du couloir 3. Le Grenoblois là vraiment, et Baptiste Savette, on l'a vu hier, très agressif tout le long du parcours. Oui, là, et en plus, ils sont à côté les uns des autres. Les 1, 2, 3, ils sont à côté, donc ils s'entretiennent. Ça joue beaucoup entre ça, parce que là, on a du coup Hugo Beuret à la 5 qui est un petit peu isolé dans la sensation de la bagarre, parce que justement, Cornelius Palsma est pas parti sur cette course-ci. Donc il s'est fait un décalage, ce qui peut être confiant, mais par contre, il voit pas forcément, ou il ne ressent pas, il le voit s'il tourne la tête, mais il ne la ressent pas. Cette course qui se passe entre la ligne 1, 2 et 3. C'est là que se passe en ce début de course toute la dynamique. Oui, en effet, avec Ferdinand Ludwig là qui vient de prendre le commandement, Hugo Beuret, certes, il ne voit pas, mais il est toujours là en embuscade. Par contre, comme tu disais, voilà, ces trois rameurs là, Ferdinand Ludwig, Baptiste Savette et Antoine Lefebvre, sont en train de se stimuler, si l'on peut dire. Attention, Cornelius Palsma qui semble être en train de revenir avec une vitesse de coque un peu plus élevée. Il avait 2 longueurs de retard et là il est en train de revenir. Là on voit Hugo Beuret à l'image. Oui, Hugo qui malgré avec son métier aussi, et puis il a déjà fait des courses où il décalait tout le monde et était tout seul devant, donc ça va pas l'inquiéter beaucoup. Et là tout seul de son côté ne s'en laisse pas compter, et c'est bien maintenant Ferdinand Ludwig et Hugo Beuret qui ont l'air de prendre dans l'entrée du deuxième 500 un petit peu la tête de la course, mais bien sûr les écarts sont infimes entre ces deux rameurs, ainsi que Baptiste Savette à la 2 qui lui aussi est de la même qualité que les deux autres rameurs et veut montrer qui il est. Oui, en effet, très peu d'écart, mais pour l'instant c'est bien Ferdinand Ludwig qui navigue en tête, deuxième position pour Baptiste Savette. Hugo Beuret, comme tu le dis, à l'expérience, qui est en train de revenir. Antoine Lefebvre qui tente sa chance, qui reste le plus longtemps possible au contact. Là ça va être compliqué parce que Hugo Beuret est en train de passer le rameur de Melon-les-Mureaux, Antoine Lefebvre. Ferdinand Ludwig, toujours au commandement. Cornelius Palsma, là, qui semble un peu bloqué, si je puis dire, dans sa remontée. Oui, ben ça va lui demander un sacré effort parce que devant ça plaisante pas. Donc forcément pour Cornelius, il va falloir que il paye ce non-départ. Et on a toujours quand même Baptiste Savette et Ferdinand Ludwig qui ont eu un excellent tirage, parce que ça le tirage est un petit peu aléatoire, et d'être l'un à côté l'un de l'autre, et ben ils se tirent l'un l'autre vers l'arrivée, ils se motivent l'un l'autre à ne pas lâcher le moindre centimètre, et ça leur permet de rester encore un petit peu à distance de Hugo Beuret qui a une demi-longueur de retard. Oui, là on voit Ferdinand Ludwig qui rame un peu plus vite que Baptiste Savette. Baptiste Savette un peu plus sur la longueur. Pourtant les deux coques pratiquement à la même vitesse. On aperçoit Hugo Beuret là toujours en troisième position. Voilà, mais c'est vraiment Ferdinand Ludwig et Baptiste Savette là qui font la course pour l'instant. Hugo Beuret qui est en chasse, si je puis dire. Oui, Hugo Beuret en chasse dans la demi-longueur, donc il y a rien de dramatique, bien que peut-être qu'il n'avait pas imaginé cette course-ci, mais là il va falloir faire avec. On est dans le troisième 500, c'est le 500 le plus dur qui peut créer des différences. C'est là aussi qu'Hugo Beuret sur certaines années a su faire la différence. Il peut peut-être se rattraper le léger retard d'une demi-pointe qu'il a sur Ferdinand Ludwig et Baptiste Savette, qui ne se séparent pas, eux deux, ils restent à côté, ils se sentent en permanence, et là c'est même peut-être Baptiste Savette qui parvient à mettre une légère pointe d'avance sur Ferdinand Ludwig à l'image. Oui, en effet, on aurait Baptiste Savette, 2 Ferdinand Ludwig, 3 Hugo Beuret, et pour l'instant, eh bien, toujours cette longueur qui sépare les deux hommes de tête de Hugo Beuret en troisième position. En tout cas, très belle course là de Baptiste Savette et Ferdinand Ludwig. En fait, on se rend coup pour coup et on joue un peu au chat à la souris pour la première position. Oui, et puis en plus c'est bien de faire ça parce que ça va nous permettre le décalage avec tous les autres en fait, en étant dynamique et en cherchant à se batailler. Baptiste Savette de Aix-les-Bains et Grenoble, Ferdinand Ludwig,
se mettent aussi à bonne distance de maintenant Melan-les-Mureaux à la une, ainsi que Cornelius Palsma qui n'arrive pas pour l'instant à décaler, donc je le vois mal revenir parce que les trois devant là qu'on voit à l'écran ne s'en laissent pas compter. Voilà, les écarts sont faits, les trois de devant sont connus maintenant, on ne reverra pas malheureusement pour eux Melan-les-Mureaux à la une, Fontainebleau avec Cornelius Palsma et Giulio Campina qui ont essayé au départ, mais ça y est, la réalité les a rappelés. C'est très dur parce que devant ça va très très vite. Oui, en effet, c'est Ferdinand Ludwig là qui vient de reprendre l'avantage devant Baptiste Savette. Je pense que Baptiste Savette avait placé une accélération, une série, et même Hugo Boré là qui est en train de revenir à la hauteur de Baptiste Savette pour aller chercher la deuxième position. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Il manque une pointe pour Hugo Boré pour revenir sur Baptiste Savette. Ferdinand Ludwig toujours en première position et il y a toujours cette longueur d'écart entre Ferdinand Ludwig et Hugo Boré. Par contre, agressivité de Ferdinand Ludwig, vraiment dans son coup de pelle, on sent que waouh, on y va. Oui, Hugo Boré qui est déjà démarré. Hein. Et là, on est à 400 mètres de l'arrivée. C'est encore long, ça va faire mal. Mais Hugo Boré qui a décidé d'être lui acteur de sa victoire et en tout cas de sa médaille. Et qui voit bien que Baptiste Savette est en très très bonne forme. Et qu'il va falloir qu'il soit attentiste pour aller chercher ce qu'il vise, c'est-à-dire une des deux premières places pour être clair dans la qualification olympique du bateau qualifié olympique. Voilà, Hugo Boré qui commence à mettre sa pointe. Ferdinand Ludwig, absolument impressionnant, qui maintenant a une longueur d'avance, qui a créé de l'écart avec Baptiste Savette et qui maintient Hugo Boré dans son sillage. Oui, et Ferdinand Ludwig, voilà, qui est en première position. Hugo Boré, ça y est, qui vient de prendre la deuxième position. La troisième position pour Baptiste Savette. Hugo Boré qui revient sur la fin de parcours sur Ferdinand Ludwig. Mais il y a toujours une longueur. Est-ce que Ferdinand va résister? Oui, Ferdinand a une très belle dynamique. Hein. Il ne va pas lâcher. Hugo derrière qui tente, mais là, Ferdinand, vraiment, il est impérial aujourd'hui. On ne peut pas venir le chercher. Il va venir remporter ce titre de champion de France. Ferdinand Ludwig sur la ligne d'arrivée qui s'impose. Deuxième position, eh bien, ce sera pour Hugo Boré. Allez, jusqu'au bout, c'est fait pour Hugo Boré. Troisième position pour Baptiste Savette. Quatrième position pour Cornelius Palsma. Cinquième position pour Antoine Lefebvre. Et la sixième position pour Giulio Campina. Course qui semble avoir été éprouvante. Ah oui, là on voit que tout le monde est marqué. Hugo Boré a même eu du mal à terminer. Il s'est arrêté un coup avant la ligne et ça aurait peut-être pu bénéficier à Baptiste Savette parce que tant que la course n'est pas finie, hein, il peut s'en passer des choses. Et même on a vu Cornelius Palsma qui était revenu. Son départ, il a payé son mauvais départ, c'est malheureux pour lui. Mais à la fin, il revenait dans les longueurs. Et qu'une défaillance de l'un ou de l'autre aurait pu, parce que Baptiste Savette, on a vu son visage, était extrêmement marqué à la fin également. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment une course qui a marqué les visages. On attend l'officialisation du carton arrivé. En tout cas, très très belle course là. C'était vraiment du beau spectacle avec Hugo Boré qui est revenu vraiment au train à l'arraché pour aller chercher cette deuxième position. La troisième position de Baptiste Savette. Ferdinand Ludwig qui a été extraordinaire, qui a su garder la tête froide et qui a mis tout le monde d'accord. Qui a très bien construit son parcours. J'ai l'impression qu'il savait ce qu'il allait faire, il savait que ça allait ressembler à ça. Et il a construit patiemment son parcours tout au long des 2000 mètres pour avoir suffisamment d'avance à la fin pour pouvoir maîtriser le retour très agressif d'Hugo Boré. Et il a usé Baptiste Savette coup après coup, ce qui a empêché Baptiste d'avoir des ressources à la fin, tellement il était déjà fatigué par tout le parcours qu'il venait de faire. Voilà, et donc on appelle au ponton d'honneur troisième et médaille de bronze de l'Entente nautique d'Aix-les-Bains, Baptiste Savette. Deuxième et médaille d'argent du sport nautique de Nancy, Hugo Boré. Et enfin premier, champion de France 2024 en de couple senior en poids léger de l'aviron grenoblois, Ferdinand Ludwig. Je vois Mathieu que tu as déjà du monde au ponton. Mathieu, messieurs, on se retrouve au ponton d'honneur avec l'arrivée de
nos 3 médaillés sur cette zone protocolaire. On va se retrouver d'ici quelques instants pour l'interview du nouveau champion de France dans cette catégorie du hand de couple poids léger. Et là voilà notre nouveau champion de France qui arrive. Ah, je viens de voir dans son regard, je crois que je lui fais plus peur que les 2000 mètres qu'il vient de faire. S'il se prépare pour l'interview. Allez, on va lui laisser le temps quand même de descendre de son bateau. Allez, petites félicitations avec le reste du podium. Quelle course, hein, superbe course, magnifique déjà, félicitations. Ça fait quoi d'être champion de France dans cette catégorie du hand de couple senior poids léger? Ça fait plaisir. C'est un rêve depuis longtemps, tout petit. Et d'autant plus cette semaine un peu compliquée. J'ai perdu mon grand-père et vraiment là j'avais hâte de courir cette course pour lui et ça fait vraiment plaisir. Bravo, félicitations. Comment on prépare un moment comme celui-là? Bon, on le prépare, voilà, ça fait des années qu'on le prépare cette course. L'année dernière, fracture de fatigue, donc j'étais pas là. Donc là j'avais vraiment envie de revenir et aller au bout de ce projet et emmener le poids léger le plus loin possible. Okay. Allez, merci beaucoup. On va en profiter, on a encore un petit peu de temps. On va peut-être essayer d'avoir une petite interview de notre médaillé d'argent. Ah bah, je vois qu'il est attaqué de toutes parts par les journalistes, mais on va quand même s'approcher rapidement. Hugo, en 2 mots, comment on a vécu cette course? Ouais, c'était une bonne course, c'était un bon championnat. L'hiver, il n'a pas été facile, donc faire des courses comme ça avec du haut niveau avec les mecs, je suis très content d'avoir trouvé ce niveau-là par rapport à l'hiver que j'ai passé. Donc je suis très content de la finale. J'ai eu un peu de mal à passer la vague au début, donc je me suis vite retrouvé loin des mecs et en plus ça se jouait de l'autre côté. Donc je suis allé chercher finalement au coup par coup, essayer de revenir et de tenter un petit peu, mais bon, les dés étaient déjà faits au 1000 et juste essayer de rattraper les mecs. Et ça fait quoi de se retrouver avec cette philosophie-là, ce podium-là aujourd'hui? Bah, c'est bien, ça respecte aussi la hiérarchie qui est établie. Et à 3, on travaille bien, on a travaillé tout l'hiver, on a travaillé depuis janvier à cette équipe de 3, donc ça fait du bien d'être rassemblés ensemble sur le podium, peu importe les places. Donc c'est cool aussi pour tous les mecs.